retrouve pour une nouvelle vidéo, qui m'a été particulièrement demandée. Il s'agit en fait de mon rangement make-up, de mes soins, etc., mes produits. Donc je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue surtout, et puis je vais vous montrer en fait trois endroits de ma chambre. Donc là où je range mes parfums, mon étagère, mon rangement make-up avec mes soins, etc., les produits pour les cheveux, etc. Et en dernier lieu je vous montrerai un peu ce qui me sert de coiffeuse et de bureau en même temps, donc là où je me maquille, je tourne mes vidéos, et là où je travaille sur mon ordi. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, et puis si la suite vous intéresse, n'hésitez pas à la regarder. C'est mon étagère, et en fait quand on descend, je suis désolée pour le bruit du trépied en même temps, donc lorsqu'on descend on a une petite étagère ici avec des souvenirs, etc. Et on a mon rangement, donc ici, enfin tout là, ensuite ça descend, je vous montre. Vous voyez, en fait c'est mon enceinte audio qui est juste à côté de mon rangement. Alors là le rangement, le dessus, ce sont simplement en fait des pots d'anciennes bougies que j'avais eu par exemple à Ikea ou encore à Action, etc. que j'ai nettoyé, et en fait il sert maintenant de bougeoir avec des plus grosses bougies. Donc toutes mes bougies quasiment viennent soit de chez Action, soit de chez Babou. En général Babou est plus proche de chez moi, donc je vais souvent là-bas en fait pour acheter mes bougies. C'est un petit rangement, un bac, etc. qui vient en fait des coffrets de chez Yves Rocher, enfin les coffrets avec les gels douche, etc. Enfin les fleurs de douche, les savons. Enfin, je pense que vous voyez, les laits pour le corps, etc. Donc celui-là est rose puisque c'était pour la framboise, logique. Et en fait j'y mets vraiment toutes mes affaires que j'y mettrai pour... que je mettrai dans un sac. Donc là on a mon porte-monnaie, on a un petit carnet, on a pareil mon carnet de chèques, j'ai ma liseuse, etc. J'ai mon portefeuille qui se trouve tout en dessous, j'ai des lunettes aussi à l'intérieur avec les boîtiers. C'est pareil, j'ai mon... comment dire, j'ai mon portable, et puis là il y a mon iPod, donc voilà. Là ce que vous voyez en fait c'est le tout premier tiroir, donc voilà, et c'est le tiroir pardon, qui contient vraiment tout mon make-up. Donc par rapport à la plupart de grandes youtubeuses, etc., je possède pas beaucoup de make-up, mais je me sers de quasiment tout, et il y a déjà des trucs dont je me sers pas toujours. Comment c'est un peu présenté, etc. Là on a le coin pour les rouges à lèvres, on a les glosses, etc. Enfin vraiment tout pour les lèvres, les baumes, etc. que j'ai rangé en fait dans une boîte qui contenait des chocolats, hein, des boîtes à chocolat que l'on offre pour Noël en général. Donc là c'était une boîte de Ferrero Rocher, enfin vous pouvez vraiment utiliser vraiment tout ce que vous voulez. Et j'ai coupé en fait du plastique rigide pour pouvoir faire des séparations et glisser plus simplement mes rouges à lèvres. Donc là j'ai classé un peu tout ce qui était rouge, orangé, et puis ici on a un nude. Donc la plupart en fait de mes produits viennent soit d'Yves Rocher, soit de chez Agnès B que j'aime beaucoup, comme par exemple celui-là qui est un Be Perfect. Et puis la plupart ensuite, donc ce sont des marques assez anodines comme Isadora. Donc là on a encore un Yves Rocher, là on en a deux qui viennent de chez Kiko que j'aime pas mal. Donc voilà, là c'est pareil, c'est un Biocura d'ailleurs, il faudrait peut-être que je vous parle un jour de mes rouges à lèvres vraiment pas très chers. Et puis voilà, donc là c'est pareil, les glosses, etc. Ensuite là on a tout ce qui est la partie pour les... comment dire, pour les mascaras, et puis aussi pour les yeux, mais les crayons, etc. Donc là, et on a pas mal de crayons. Donc en général les crayons je les achète à Yves Rocher. Là il y en a de chez Bourjois, et après c'est quelques crayons pour les lèvres. Mais la plupart du temps j'aime bien en fait acheter mes crayons chez Yves Rocher. Ensuite donc là on passe aux produits pour les yeux encore toujours, mais cette fois-ci c'est pour les paupières et pour les cernes, etc. Donc vous verrez. Donc là on a en fait tous des produits qui viennent de chez Kiko. C'est les ombres à paupières que je vous avais déjà présenté dans mon haul solde de cette année. Donc voilà. Je présente un peu vite fait, donc que j'ai déjà utilisé pour vous faire un make-up assez chargé pour l'été. Donc voilà.
Donc j'aime bien en fait les packagings, c'est pour ça que je les garde. Sinon celui-là c'est pareil, c'est encore un Kiko et c'est celui que j'utilise le plus, qui vient depuis l'année dernière et qui est quand même pas mal creusé. Et voilà, et puis sinon donc on a quelques color tattoo, celui-là par exemple sera parfait pour cet automne. On a des soins pour les yeux, donc ça c'est le Nivea Q10 Plus et celui-là c'est de la marque Causelia Visage et je peux vous dire que les deux n'ont pas plus d'effet que ça. Donc voilà. Et ensuite donc là on a des produits un peu anti-cerne. Là c'est un correcteur qui devrait être normalement dans la partie visage mais je n'ai plus assez de place. Ensuite donc là on a la partie pour le teint etc. Vraiment pour tout le teint. Donc là ce que vous pouvez voir en fait c'est la palette de chez Sephora pour le bronzer que j'avais déjà présenté pareil en sol. Là on a deux fonds de teint qui viennent de chez Yves Rocher que je n'ai toujours pas terminé. Et pourquoi deux entamés? Tout simplement parce que j'en laissais un ici chez moi, donc ils sont assez crades, je suis désolée. J'en laissais un en fait ici à la maison et j'en ai acheté un autre que j'ai laissé en fait à ma chambre étudiante et je trouvais ça beaucoup plus pratique que de toujours en fait en prendre qu'un et me déplacer avec. J'avais peur en fait qu'il se casse et qu'il déglingue toutes mes affaires, donc voilà. Ensuite donc là c'est pareil, on a des bébés crèmes. Donc là en fait il y a quelques produits de la marque ELF que vous avez peut-être déjà vu puisque j'avais fait en fait une vidéo partenariat il y a quelques temps. Sinon donc là c'est ma poudre favorite que je vous avais déjà présentée. Donc c'est la marque Yves Rocher. Tout au fond on a le trio en fait de blush de vieux Kiko qui est de l'année dernière et que vous savez peut-être, je vous avais déjà parlé sur ma chaîne, je l'ai complètement explosé mais je le garde puisqu'il y a encore un peu de poudre. Sinon tout ça ce sont pareil des blushs, celui-là vient de chez Action et c'est en fait tout simplement mon préféré. Il m'a pas vraiment coûté très cher parce qu'il m'a coûté 1€, mais j'adore beaucoup, il est très pigmenté. Là c'est un duo de chez ELF, pareil, que j'aime beaucoup et que j'ai déjà quand même pas mal en fait utilisé quand même déjà. Donc voilà. Et là c'est pareil, c'est aussi un autre blush de chez Sephora que j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite j'ai bientôt terminé puisque tout ça en fait ce sont des éponges pour le teint. Donc celle-là vient de chez Yves Rocher, je l'ai encore jamais testée par contre. Et celle que j'utilise en fait la plupart du temps pour faire mon teint c'est le Beauty Blender. Je pense que tout le monde connaît, il n'y a pas besoin de vous en faire en fait toute une démo. Et sinon donc tout ça en fait, à part ça qui est un baume à lèvres, tout ça ce sont les crèmes que j'utilise pour me maquiller en base. Donc celle-là c'est la de chez Yves Rocher, la pure calendula. En fait je me mets quasiment des soins visage de chez Yves Rocher. Et là c'est pareil, c'est la pure camomille que j'aime beaucoup et qui est aussi normalement à la base pour le corps. Et donc là c'est un échantillon de chez Birchbox, donc de la marque Naobe, qui est plutôt pas mal et que j'ai bientôt terminé. Donc pour terminer, là en fait on a des palettes de maquillage. Donc là c'est la toute première que j'avais achetée et que l'on peut trouver sur eBay. Donc si j'arrive en fait à vous montrer, donc voilà, c'est en fait une palette de neutre, vraiment de neutre. On a une petite pochette que je garde pour ma chambre étudiante pour pouvoir glisser tout mon make-up. On a la Naked de chez Urban Decay, donc voilà. Et on a aussi trois palettes de correcteurs. Donc je vais vous présenter celle-là qui est neuve, qui n'a pas encore été utilisée, tout simplement parce que les autres sont assez cracra. Donc voilà. Là c'est le deuxième tiroir et c'est le tiroir en fait où je range tous mes produits pour le visage, pour le corps, etc. que j'utilise. Donc j'essaie de le ranger quand même assez correctement, mais comme vous pouvez le voir il y a pas mal de bazar, mais je m'y retrouve quand même. Donc là on voit ici donc un pot de cire de Nairs et tout là en fait ici ce sont des huiles. Donc là on a par exemple l'huile pailletée de chez Sephora pour le corps. Là on a une huile du Petit Marseillais anti-cellulite soi-disant qui est ma foi
Enfin banal, c'est une huile comme les autres mais je l'aime bien en fait pour l'odeur. Là on a l'huile de Monoeil, une huile de Monoeil aussi. Là on a un coin avec des masques principalement. Donc là c'est un masque de la gamme Fluorescence. Enfin, c'est la cosmétique naturelle que j'ai bientôt terminé. Je pense qu'on a pareil un masque de la marque Cosmens que j'aime beaucoup puisqu'en fait il est noir en fait. C'est un masque aimant. Là c'est... donc de chez Neutrogena qui est quand même assez connu, donc un masque nettoyant. Ensuite on a quelques produits en fait pour les mains. Donc comme vous voyez en fait en crème pour les mains je suis assez servie et je pense que je n'en achèterai pas cette année pour que je les termine à fond. Ensuite donc là on a les deux beurres corporels. Celui-là donc de chez Yves Rocher à la fleur d'oranger que je n'ai pas encore commencé et que je vais garder pour cet été. Et celui-là donc je l'ai ouvert un peu, je sais pas si vous le voyez mais il y a un peu des traces et finalement il est pas écœurant plus que ça, mais l'odeur n'est pas non plus fantastique. Je trouve que heureusement que ça sent pas plus fort parce que je m'en écœurerais assez vite, mais je trouve que ça laisse quand même la peau assez bien hydratée etc. et toute douce ensuite après. Là on a un peu le coin déo. Donc là tout ça en fait, donc là on a pareil de chez Axe qui vient ensuite avec le parfum dont je vous avais déjà parlé. J'ai une pierre d'Alain, ça fait quand même pas mal de temps que je ne m'en suis pas servie. Et donc là ce sont les déos Mon Savon compressés et ceux-là donc je vous en avais déjà parlé. Et celui-là il commence à être bien entamé quand même. Ensuite on a une partie un peu gommage ici. Là en fait on a le gommage pour le corps que j'avais acheté pareil. Celui-là de Neutrogena que j'avais acheté pendant les promos Leclerc et qui vous voyez commence à être un peu entamé. Je pense que vous ne verrez pas le relief. Mais je l'aime beaucoup, je trouve qu'il sent vraiment très bon et qu'il est super efficace. Donc voilà. J'ai un gommage pour le corps, surtout que j'utilise pour mes jambes de la marque Laura Vandini. Je pense que, ouais, voilà, vous verrez. Je suis désolée, c'est un peu galère pour filmer en même temps. Donc là, on a 3 petits gommages. Donc là, un gommage pour les lèvres de chez Yves Saint Laurent. Un gommage pour pour le visage de chez Yves Rocher. Et là c'est un gommage pour le corps, une tradition hammam. Là on a, je sais pas si vous en avez déjà parlé un jour, une fois, je ne sais plus. C'est en fait à l'époque l'année dernière où il sortait beaucoup de petites brosses rotatives etc. Donc je l'ai depuis l'année dernière et ça fait quand même un bail que je ne l'ai pas utilisé. Donc il faudrait que je m'y remette pour cet hiver. Et c'est la Perfect Brush donc de la marque Cosmens que vous pouviez avant trouver en fait sur le site des créateurs mais qui n'est plus maintenant. Et je l'aimais beaucoup en fait, c'était une brosse surtout pour nettoyer le visage. Vous voyez là on a deux protections solaires, ce sont des sprays solaires. Ici on a un lait pour le corps après soleil, après solaire. Pour soulager etc. Ici on a donc le désincrustant pore obstrué de Neutrogena donc qui est pas mal descendu mais comme à chaque fois il en faut quelques petites gouttes, il est assez difficile en fait à terminer. Et, 2 eaux florales, donc j'en ai une à l'eau de rose qui est aromatisée à l'eau de rose et l'eau de romarin que j'ai plutôt pas mal utilisé quand même. L'odeur est assez spéciale quand même et vous pouvez souvent les retrouver lors des promos beauté Leclerc. Ici donc c'est un trio, on a le démaquillant pour les yeux, on a le lait démaquillant ici que j'ai bientôt terminé, on a une lotion tonique de la gamme donc Océlia et que j'aime beaucoup. Ici on arrive au troisième tiroir et qui comme vous pouvez le voir est surtout pour les cheveux. Alors là on a le shampoing sec Baptiste qu'il me reste. On a un soin pour les cheveux de la marque Iyum. Ensuite on a de la laque ici et on a une laque pailletée pour les cheveux puisqu'avant en fait on faisait des galas de danse, ma soeur et moi. Ma pochette avec mon lisseur Philips qui est en fait un lisseur à plaques et que l'on peut changer pour avoir un boucleur etc. Un gaufreur aussi donc c'est quand même il a 2 ans je crois.
2 ans et demi, je ne sais plus, enfin bref, quelque chose comme ça. Et donc là ici c'est un nouveau lisseur que j'ai acheté en fait pendant les vacances. Et il m'a pas coûté très cher, je sais plus combien, mais c'est juste en fait pour en avoir un dans ma chambre étudiante. Donc je vous présente vite fait comme ça. Mais il n'est pas très important. Je crois que je l'avais eu à Lidl pour une promo, quelque chose à 10 €. Je me suis dit, je vais pas m'embêter, je me lisse plus beaucoup les cheveux en ce moment. Donc je me suis dit, bon, au cas où. Ensuite, j'ai un thermoprotecteur donc de la marque Pantene Pro V. Surtout les filles, si vous vous lissez les cheveux, n'oubliez pas d'acheter une protection thermoprotectrice pour vos cheveux, sinon ils vont douiller à mort. Donc voilà. Ensuite j'ai ici donc toutes mes brosses. Alors j'ai quand même pas mal de brosses, j'ai un problème avec les brosses. Donc j'en ai déjà 1, 2, 3 et j'ai aussi des petits peignes genre là et aussi donc une brosse pour faire les brushings. Là on a en fait une boule pareille avec en fait c'est une boule où on peut par exemple retrouver les chocolats pour les fêtes comme Suchard, Imagine, etc. Et moi j'ai juste dévissé, enlevé et j'y mets en fait toutes mes pinces à chignon. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide. Moi je ne me perds pas. Et là c'est pareil, c'est une simple petite boîte où il y avait en fait des tampons encreurs hein, pour les loisirs créatifs. Où j'ai mis en fait tous mes petits chouchous. Et là c'est pareil, ce sont des élastiques. Si vous avez eu un appareil dentaire, etc. vous savez ce que c'est. Mais sinon, donc là on a quelques pinces ici donc qui restent. Et la petite boîte, si vous vous demandez, donc c'est, je sais pas si vous verrez bien, c'est une jolie petite boîte, donc pareil Christophe Felder, c'était une marque que l'on pouvait retrouver, c'était des gels douche dans les créateurs de beauté. Et j'y mets en fait, donc vous voyez ici, mes headbands, tout là, mes gros chouchous et pareil, enfin des headbands, etc. Un peu plus colorés, un peu plus gros, etc. à porter. Donc voilà. Quatrième tiroir, comme vous pouvez voir, est pas mal rempli. Je trouve qu'il déborde et je peux pas m'en empêcher. C'est en fait le tiroir avec tous les produits gel douche, etc. Je suis carrément une fan inconditionnelle. J'adore ça et je peux pas m'empêcher d'acheter en fait, tout simplement. Donc, comme vous pouvez le voir, ce que j'ai enlevé en fait, ce sont les 2 paquets de coton démaquillant. J'ai pas d'autre place pour les mettre, donc je les mets là en attendant. Ici c'est une fleur de douche, c'est ce que je préfère utiliser. Donc il y en a déjà en fait dans ma salle de bain. Là c'est pareil, c'est comment dire, le vanity que j'avais reçu en fait en cadeau de chez Yves Rocher lorsque je suis allée pour les soldes. Sinon là, donc comme vous pouvez voir, il y a mon masque à l'argile et on a un petit coffret qui se trouve ici avec tout simplement en fait c'est un masque avec des billes à l'intérieur que l'on peut faire soit chauffer soit faire refroidir et que l'on pose en fait sur les yeux pour relaxer. Donc ça c'est quelque chose que j'avais reçu pareil à Noël, etc. Ça c'est en fait un nouveau shampoing que j'ai testé il n'y a pas très longtemps. Donc vous voyez en fait il a fait 2 ou 3 utilisations et c'est le Timothée, donc sans silicone, parabènes et colorant, que je trouve plutôt pas mal et qui sent beaucoup le thé et que j'aime beaucoup. Ici on a ma collection de savon d'eau. Je pense que vous allez prendre pour une grosse tarée mais c'est pas grave. J'adore en fait les shampoings, enfin les gels douche Dove pardon, sous forme de savon. Je trouve qu'ils hydratent vraiment bien la peau, ils ont une odeur de dingue. Là ce sont des petites billes de bain de chez Yves Rocher, etc. Là c'est pareil en fait, c'est un savon de chez Yves Rocher. C'est pareil, c'est la plupart du temps des produits de chez Yves Rocher. Là c'est un lait pour le corps que je vous ai déjà présenté, pareil de chez Yves Rocher. Là ce sont des gels douche de collection limitée. Là c'est la nouvelle collection, d'ailleurs ça fait, je sais pas si vous pouvez, ouais, si vous voyez, mais ça fait une tache, donc il va falloir que je le nettoie, c'est génial. Là derrière on a des gels douche Playboy. Là c'est un shampoing douche. Là c'est pareil, ce sont leur gamme plaisir, nature, etc. ou je crois quelque chose comme ça. Jardin du monde pardon. Donc celui-là c'est à l'amande californienne que j'aime beaucoup. Il y en a un je crois c'est au riz ou à l'avoine. C'est au riz celui-là, ouais voilà. J'aime beaucoup, je les ai pratiquement tous testés hein.
Et celui-là, donc c'est le gel douche gommant, les nouveaux qui sont sortis de chez Yves Rocher. Donc la plupart du temps, ce ne sont que des Yves Rocher que j'achète. En dehors des gel douche et shampoings, etc. familiaux. Alors ici, comme vous pouvez le voir, en fait c'est le dernier tiroir, et le dernier tiroir je ne vais pas vous le détailler plus que ça. Ce sont en fait le tiroir où je range toutes mes affaires scolaires. Donc là on a les surligneurs, ça ce sont des affaires que j'ai achetées il n'y a pas très longtemps en fait à Géant. Donc je trouve toujours pas mal. Donc là on a des petits carnets, etc. J'ai plein de bloc-notes, etc. J'ai ma trousse en attendant. Donc vraiment c'est là où je range toutes mes affaires scolaires. Il y a plein de choses à l'intérieur et je ne vais pas détailler tout simplement parce que j'ai du mal à les ranger.